Comment arrêter d'être dans le contrôle permanent? C'est une bonne question. En fait, j'ai envie de parler d'abord de l'hypersensibilité. Et qu'est-ce qui se passe quand on est hypersensible? Eh bien, quand on est hypersensible, on est aussi beaucoup plus réactif aux stimuli externes, toutes les stimulations externes. En fait, notre système nerveux, il est fait pour capter tous les signes de danger, parce que notre système nerveux, il est là pour nous garder en vie. Donc, il fixe son attention sur tous les signes de danger potentiel, tous les attentions. Donc, ce besoin de contrôle, en fait, il est lié à cette hyper-vigilance aux signaux de danger. Et quand on est complètement dysrégulé, ça veut dire que le système nerveux est encore plus attentif aux signes de danger parce qu'on n'a pas assez de sécurité à l'intérieur par rapport à l'estime qu'on a de soi, par rapport à tous les événements de la vie qu'on a dû traverser. Ça peut amener à ces mécanismes de contrôle. Donc, j'ai envie de dire, ma foi, si tu es dans ces mécanismes de contrôle, c'est que tu fais de ton mieux pour t'en sortir, pour essayer d'avoir un petit pouvoir sur ta vie. Et en fait, cette hypersensibilité, elle te rend très très attentif, même inconsciemment, à tous les signes de changement chez l'autre. Donc, quand tu es en train de discuter avec l'autre, tu peux observer une subtile nuance dans le ton de sa voix, dans des mimiques de son visage. Donc, la personne n'est même pas forcément consciente qu'elle te renvoie, mais toi, tu les vois. Et tu peux déceler, par exemple, une légère déception. Alors, quand tu décèles une déception, ta peur de déplaire s'active. Donc, c'est à ce moment-là que tu te mets à contrôler ce que tu vas dire pour pas déplaire, tes pensées. Et quand on rentre dans ces mécanismes de survie, de contrôle, en fait, ça te met dans une... c'est ma vie d'avant, hein, ça te met dans un besoin de tout prévoir à l'avance, même d'anticiper ce que les gens pourraient ressentir. C'est un mécanisme en fait où tu donnes à l'autre aussi beaucoup de pouvoir parce que c'est lui qui dans ses réactions, dans ses réponses, qui valide ou invalide comment tu contrôles les choses. Mais oui, c'est très fatigant, c'est très stressant, ça te dévore de l'intérieur, c'est un mal-être parce que tu sens bien quand même que essayer de contrôler ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu fais, essayer de contrôler tes émotions. En plus, quand tu es hypersensible, c'est une torture d'essayer de contrôler tes larmes qui arrivent, tout ce que tu ressens, tout. Même après, tu as des idées, et tes idées, quand tu perds le contrôle, eh bien, elles t'auto-attaquent. Donc c'est vrai que plus tu tentes de contrôler, plus tu tentes de lutter contre la vie, parce qu'en fait c'est ça, tu essaies de maîtriser l'immaîtrisable quand tu es dans un mécanisme de contrôle. Et chaque grain de sable que la vie te met, eh bien ça devient une épreuve, quelque chose de difficile, une catastrophe. Et c'est ça tous ces grains de sable en fait, ça, ça augmente ton stress, ça augmente ta panique, ça augmente ton anxiété. Et si tu es dans ces mécanismes de vouloir tout contrôler,
c'est sûrement, comme je l'ai été quasi toute ma vie, tu as essayé d'être Madame Parfaite. Madame Parfaite qui veut pas déplaire. Madame Parfaite, en fait, qui veut être parfaite parce qu'elle a peur d'être rejetée. Et c'est compréhensible, parce qu'on est des êtres humains. Et l'être humain, il a fondamentalement besoin d'être en lien. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que quand tu es vraiment dans le contrôle permanent, tu perds le lien avec toi-même. Parce que tu t'adaptes, tu te suradaptes, tu deviens caméléon, tu deviens rond alors que tu es carré, tu deviens carré alors que tu es rond ou triangle. Coucou Nathalie. Et c'est vrai que cette peur de déplaire, c'est quelque chose qui est avec laquelle j'ai dû apprendre aussi à la décoder, à voir tous les signes qui me font tomber en insécurité quand je rentre dans cette peur de déplaire. Qu'est-ce qui s'active en moi? Triangle isocèle, ouais. Et oui, parce que souvent, en fait, on ne sait même pas quelle forme on a, parce que les autres nous ont, avec leur regard, avec leur... voilà, les croyances qu'ils nous ont données, bah, tout le parcours que tu as fait, tu as vécu dans une famille, tu as eu des amis, tu as un travail. Donc, c'est, voilà, quand tu essaies de toujours tout contrôler, c'est que finalement, tu sais même pas quelle forme tu as à la base. Moi, c'était, voilà, je dis, mais je comprends pas, j'y arrive pas. J'essayais de plaire indéfiniment à des gens auxquels, en fait, je pourrais jamais plaire. Et puis, quand gentiment on arrive à lâcher le contrôle, parce que c'est ça vraiment l'objectif de la vie, c'est de t'amener à comprendre que le seul contrôle que tu as, c'est d'accepter ce qui t'arrive dans la vie. Et tu peux n'agir ni au passé, parce que c'est passé, ni au futur, parce que c'est pas encore arrivé, mais ton seul pouvoir d'action, il est dans le présent. Et quand on est anxieux, le besoin de contrôle, il va aussi avec l'anxiété. Quand on est anxieux, on est tout le temps en train d'avoir des pensées, d'essayer de contrôler l'incontrôlable du futur. Adopter la forme d'un barbe à papa. Ben, ça, en fait, c'est quand tu as vraiment cette peur de déplaire profondément ancrée en toi. Oui, tu es un barbe à papa. Parce que tu t'adaptes. Tu mets le masque. Aujourd'hui, je vois telle personne, pouf, je mets ce masque-là. Je prends cette forme de barbe à papa. Si je suis avec ce type de personne-là, paf, je mets ce masque. Et finalement, eh bien, voilà ce que me partageait une cliente, qu'elle me disait, oui, mais moi c'est compliqué parce que j'ai deux amies, puis elles sont tellement différentes. Et voilà, quand elle est avec une, elle essaie de contrôler ce qu'elle pense, ce qu'elle dit. Quand elle est avec l'autre, elle essaie aussi de contrôler ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. Et finalement, elle ne peut jamais être elle-même. Parce qu'elle pense que si, avec cette amie, elle dit ces choses-là, elle anticipe. Elle essaie de se mettre à la place de l'autre, de ce que l'autre va penser d'elle. Et c'est en ça qu'on perd vraiment son pouvoir. Quand on essaie de... Pardon, j'ai le nez qui gratte. Quand on essaie de tout contrôler, en fait, on donne à l'autre aussi beaucoup de pouvoir. Parce qu'on essaie d'imaginer ce qu'il va penser de nous. C'est vraiment ce processus comme ça. Et quand finalement, tu reprends toutes tes billes et tu reprends tes cartes, tu reprends ton jeu et tu joues ton jeu. Et comment l'autre y joue son jeu, ce n'est pas ta responsabilité. Et vraiment, quand tu as peur de déplaire, tu donnes un pouvoir énorme à l'autre. Et quand on réalise en fait que l'autre, de toute façon, il se juge lui-même. Comme toi tu te juges, essaye de penser que l'autre se juge aussi.
alors est-ce qu'il a vraiment le temps de te juger toi? C'est vraiment avec ça que j'ai envie que tu repartes si tu écoutes ce live en replay. C'est sache que l'autre, il vit sa propre vie, il vit ses propres difficultés, il est aussi en train de se juger. Donc, il n'a vraiment pas le temps de te juger toi. Il a assez à faire avec lui. Et toi, c'est pareil. T'essayes d'imaginer comment l'autre va te juger, mais est-ce que toi, tu es en train de juger l'autre? Non. Tu es en train de penser que l'autre, il est meilleur que toi, donc tu dois t'adapter à lui. Donc, c'est vraiment... j'avais fait un post sur quand ton ami se trompe, est-ce que tu le trouves nul? Quand ton ami fait ci, est-ce que tu penses ça? Chaque fois, toutes les personnes répondent non. Alors, est-ce que tu dis pareil à toi? Malheureusement, beaucoup de gens sur cette terre ont une estime d'eux-mêmes à ras les chaussettes, et j'en faisais vraiment partie. Donc je comprends vraiment ce que vous vivez, si c'est vraiment là maintenant, vous vous trouvez tout le temps nul, vous pensez que c'est tellement important de, de plaire, vous pensez que contrôler, c'est le meilleur moyen de vous garder en survie. Ben oui, vous avez raison, parce que c'est votre réalité. Mais quand qu'on commence à comprendre que à l'intérieur, il y a aussi autre chose, là, ça commence à changer toute la vie. Le chemin que j'ai envie de te proposer, si tu es sur ce compte, si tu as envie qu'on en reparle mardi dans un Zoom privé, eh bien là, ce sera vraiment des pistes que j'ai envie de te donner de comment on sort du besoin de contrôle. Selon moi, c'est quand on commence à se comprendre. Quand on arrête d'interpréter ce que l'autre pourrait penser. Stop, arrête d'interpréter. Tu ne peux pas être dans la tête de l'autre et tout ce que tu penses qu'il va penser, c'est du bullshit, c'est de la merde. Ça n'arrive pas. C'est vraiment pas ça. C'est ton propre filtre. T'as pas ces filtres. Donc, arrête d'essayer de penser ce que les autres peuvent penser. Occupe-toi de toi, c'est déjà beaucoup. Et vraiment, c'est justement en disant ça, c'est reprends ta responsabilité et laisse à l'autre la sienne. Tu reprends tes billes et l'autre a ses billes. That's it. C'est vraiment arrêter de vouloir contrôler. C'est vraiment reprendre sa responsabilité de dire je fais de mon mieux, je fais ce que je peux et l'autre peut penser ce qu'il veut, mais ça lui appartient. Ça ne m'appartient pas. C'est vraiment ça que j'ai envie de t'apporter. Donc, je te convie à ce Zoom privé de mardi. On pourra continuer cette discussion. Et je proposerai aussi à la fin du mois d'avril 3 jours je vais appeler ça atelier déclic. À l'atelier déclic, c'est vraiment, on va parler de ce besoin de contrôle, cette peur de déplaire, parce que pour moi, les comportements d'adaptation et tout ce qui te retient dans la dépendance affective, c'est vraiment de comprendre d'où ça part, de à quel niveau est ton estime de toi. C'est même plus une question de confiance, c'est une question d'estime de ta propre personne. Quelle valeur tu te donnes? Et c'est en ça que j'ai vraiment envie de proposer ces 3 jours où on va partager. Je te proposerai rien après. Ce sera juste 3 jours où on va être ensemble, avancer. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que les personnes qui suivent ce compte puissent vivre avec moi. Juste commencer à comprendre, faire le premier pas du chemin.
Donc, je t'en parlerai évidemment pendant tout le mois d'avril. Et je te donne déjà rendez-vous mardi pour ce Zoom privé. Alors, je te souhaite une bonne journée et à bientôt.